Alors, bienvenue à tous à l'émission Biloto Label. Aujourd'hui, je vous présente Anne Kimbe. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et voilà, donc toi, tu es une artiste entrepreneuse, donc tu es vraiment dans tout ce qui est art, on va dire mode, et tu as une approche assez particulière en fait. J'aimerais que tu puisses te présenter et nous expliquer un peu comment tu as commencé tout ce qui est l'art et tes activités. Explique-nous un peu. Alors, je me présente Anne Kimbe. Donc, j'ai commencé depuis que je suis petite, au fait. Ouais. Donc, on va dire le textile, c'est depuis que j'ai 2 ans. 2 ans le textile, non, Ouais, là, tu peux pas me faire avaler ça. si, Non, deux je peux ans. pas accepter. 2 ans, stylisme, savoir ce que je veux, vestimentairement parlant. Et ça vient du père, de la mère, ça vient de qui en fait? Je dirais plus du côté de ma mère, mais après, je crois que c'est moi qui ai ça, c'est ma particularité, hein. Donc elle t'a vraiment mis dedans à 2 ans, quoi. Bah, Et elle m'a même pas mis dedans, c'est moi-même qui savais déjà ce que je voulais. c'est-à-dire, quoi, donc, si je comprends bien, parce que quand on était gamin, normalement, euh, c'est nos parents qui nous habillaient. Donc ils arrivaient avec des vêtements déjà prédéfinis, et voilà, tu as porté ça. Donc c'est quoi? C'est en fait ta mère, elle te met plusieurs vêtements, et toi, tu choisis Non, en lequel tu fait, veux? elle raconte une histoire, une anecdote qui s'est vraiment passée véridique. Là, j'étais petite, on est parti au magasin. Ok. Et donc, j'avais 2 ans et à un moment, elle ne me voit plus. Tu Alors, disparais du magasin. voilà, je disparais. Et puis, au moment où je réapparais, j'avais une robe dans mes mains. Ok, En donc lui tu as pris quelque montrant, chose, ouais. voilà, en lui montrant que c'est ça que je voulais. C'était ma taille, tout ça. Et Alors, c'était, waouh! et alors elle m'a regardée, elle se dit, oh, Et c'était comment ta ça? taille en plus, c'est Ouais, c'était ma incroyable. taille. Elle m'a regardée en mode, comment ça? Comment toi t'arrives à prendre la robe, t'as choisi toi-même, t'as que 2 ans. Incroyable. Et puis en grandissant, ben, moi j'aimais bien dessiner. Donc en étant en primaire, enfin même maternelle, je dessine. Primaire, je me dis, oh, vraiment, moi j'aime trop l'architecture. Ouais, Quand je serai grande, je vais devenir architecte d'intérieur. ok. Et donc, déjà en primaire, je voulais faire ça, je savais. En secondaire, j'ai rencontré ma prof d'art. Elle était prof, c'était une architecte d'intérieur en fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non, en vrai, je vais faire comme elle, je vais être architecte d'intérieur et je vais enseigner l'art à l'école. Donc, c'était mon Là, objectif. t'avais quel âge? Moi, là, j'avais 12 ans, À quoi. 12 ans, 12 tu voulais ans, être 10, architecte 10 d'intérieur. ans déjà, 10 ans, 9 ans, je savais déjà ce que je voulais faire Tu plus faisais tard. déjà des croquis et tout? Je dessinais, mais au fait, je Ou tu dessinais. gribouillais? Non, je dessinais, mais quand je dessinais, tu vois, c'est pas du genre on dessine des Sangoku, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, moi j'avais mon style graphique. Je dessinais des modèles avec des vêtements comme ça, très stylisés. C'était enfin c'était un style que j'avais développé, c'était mon style à moi, sans pour autant penser que j'allais faire de l'art graphique plus tard. Waouh. Et au fait, dans mes dessins, il y a une chose qu'on peut aller. Moi, j'ai regardé, j'ai retrouvé certains dessins que j'avais quand j'étais petite. Et au fait, il y a une particularité, c'est que la composition de l'image, elle était faite comme si je connaissais déjà, tu vois, la composition de manière générale. Quand tu fais une image, quand tu fais une affiche, tu mets le titre là, tu mets le dessin là, tu mets plus de couleurs à tel endroit, un espace blanc autour. Et au fait, quand je dessinais, j'avais ce truc-là. Donc, c'était vraiment carré, quoi. Ouais. Et puis, quand je suis partie, donc j'étais en école d'art, du coup. En école d'art, donc moi, j'ai appris vraiment à dessiner, faire du croquis et tout. J'ai appris toutes ces techniques-là. Et au fait, moi, j'étais pas la meilleure, enfin, pour moi, à mes yeux, hein. Il y avait des gens qui dessinaient super bien, quoi. Ouais. Et moi, j'étais toujours en train de me dire, ah, eux, ils dessinent bien. Bon, moi, j'ai un concept quand je crée quelque chose. Je suis pas en mode, on va faire, aller, genre, comment Trop je peux expliquer? précis, Voilà, trop, très trop précis, propre. super réaliste, Ouais. très propre. Et non. Et en fait, j'avais ce truc-là. J'étais en mode last minute, je faisais mes projets à la dernière minute. Et puis quand je me pointais devant les profs, ils étaient en mode hé, mais c'est bien ce que tu as fait. Mm. Et ils me mettaient des meilleures notes que ceux qui. Qui cherchait la perfection. Voilà. Et au fait, c'était particulier parce que depuis que je suis en primaire, à chaque fois que je faisais des projets artistiques, Mhm. je me démarquais à chaque fois. Et on me disait que j'étais douée. Donc j'ai toujours entendu ça depuis que je suis petite. Mm. Et je crois que c'est en étant
en supérieur que j'ai réalisé ça. Ouais, Avant, je ne réalisais pas ça. ouais, Donc pour moi, c'était je vais faire un truc, j'ai une idée, je vais le faire et voilà quoi. ouais. Juste rapproche légèrement ton micro. Voilà, et Ouais. donc j'étais plus dans ce, comment dire ça, on me disait que j'étais douée, mais sans vraiment le reconnaître. Hmm. Et de ce fait-là, je suis partie dans l'architecture d'intérieur. En ayant fait l'architecture d'intérieur, j'ai échoué et je voulais plus faire ça, donc je suis partie dans l'art graphique. T'es échoué pourquoi? Parce que tu voulais pas ou ça t'intéressait pas? Non, non, j'ai échoué parce que c'était une question de discipline. Tout ce qui était artistique, créatif, design, parce que j'avais aussi des cours de design, c'était très bien. Je m'en sortais vraiment bien, j'avais de très bonnes notes. Et d'ailleurs, le prof principal, j'étais à Mons, donc au Carré des Arts à l'époque, qui est maintenant Art au Carré. Le prof principal, c'est un grand scénographe. C'est lui qui a fait la scénographie du musée Magritte en Belgique. Il a ouvert tout plein de musées, il a fait tout plein de scénographies il est connu internationalement. Ouais, Et le gars, à chaque fois, il me disait, mais mademoiselle, vous êtes douée, mais mademoiselle, vous êtes douée. Alors moi, je regardais, je suis, ouais, il dit ça à tout le monde. ouais. Et au Alors que fait, c'était réel en ouais, fait. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et au fait, c'est seulement après, quand je suis partie, j'ai pas continué. Du coup, je me suis dit, en vrai, si j'échoue dans ce domaine-là, je peux toujours, par la suite, travailler avec des architectes d'intérieur, mais je ne veux pas en faire mon métier. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais apprendre à dessiner sur l'ordinateur. Donc, je me suis tournée vers les arts graphiques. Ok. Et quand tu dis dessiner sur l'ordinateur, c'est-à-dire, tu vois, il y avait un logiciel à l'époque Windows XP, là, Paint, c'est ça? Oui, Avec la oui. souris? Non, 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 non. C'était Moi, quoi? c'était dessiner vraiment, dessiner ce qu'on dessine à la main, mais le reproduire sur l'ordinateur Ok. et avoir le même rendu, la même esthétique. Tu le faisais avec une tablette? Tu le faisais comment? Au fait, c'est avec la souris. Avec la Et souris. quand tu dessines, après, tu scannes et tu le redessines sur certains programmes. Ok, 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 super. Donc, apprendre Ouais, Photoshop, toutes ces ouais. choses-là. Je vais faire un petit. Je vais un peu retourner vers l'arrière. Donc, je reste quand même vraiment impressionné. C'est la première fois que j'entends une histoire où une fille de 2 ans, un bébé carrément vient et choisit sa robe. Mais donc, on va voir un peu ton background. Donc, toi, tu es belge, congolaise d'origine, c'est ça? Oui, voilà, tout De à deux fait. parents, de père et de Oui. mère? Ok. Et comment c'est passé en fait? Donc, tes parents, ils sont venus ici pour les études ou ils sont venus Oui, ici? Explique un peu ils comment. sont venus pour les études. Alors, mon père, il est arrivé en Belgique, il avait 7 ans. Waouh! Mon père, il fait partie d'une famille de politiciens. Ok, Donc mon grand-père était politicien, c'était le ministre de la Justice au temps de Lumumba. ok. Et comme il avait les moyens, il a envoyé ses enfants en Europe pour Pour étudier. étudier, ouais. Et mon père, il est arrivé en Belgique, il avait 7 ans avec son grand frère. Et ils ont été chez des tuteurs. Ils étaient, je ne crois pas qu'il était à l'internat, mais il était dans une famille d'accueil. Enfin, De des gens blanc, qui, hein? oui, voilà, Ok, ouais. de blancs, dans la région de Charleroi. D'ailleurs, moi, je suis née à Charleroi. Ah oui, ok. Donc, là-bas. Et puis, donc, il a fait ses primaires, il a fait ses secondaires. Et puis, je crois qu'avant qu'il soit, qu'il aille à l'école supérieure, il a fait des études d'infirmier. Et il a rencontré ma mère. Mais ma mère, il l'a rencontrée dans la même maison, en fait. Mais donc Donc, ta il y mère avait aussi était une mes oncles, fille? ouais, voilà, il y avait mes oncles et tout, les Mwamba. Ouais, Et il y avait aussi les Ao ok. et des autres familles. Et les Ao, en fait, c'est les enfants de François Franta Zao qui avait une usine de confection, coupe et confection à Kinshasa. Ok, ok. Et donc, si je comprends bien, ta maman en fait était également une fille d'accueil. Ouais, Dans une famille ouais, d'accueil plutôt, voilà, mais c'est qui était. ça. Ouais, ok, d'accord. Elle était aussi envoyée en Belgique pour faire des Pour études. étudier. Et elle était un peu plus. Donc, quand elle est arrivée en Belgique, moi, je crois qu'elle était en quatrième secondaire, donc 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais. 15 ans même, je dirais. Et elle a, du coup, elle et ses sœurs, et même ses cousins, ses frères ont été envoyés en Belgique pour apprendre à coudre, au fait. Ok, Donc, ils sont d'accord. partis à l'école pour apprendre vraiment à coudre, surtout elle. Ouais. Elle fait partie des plus âgés. Donc, on l'a envoyée en Belgique pour apprendre la couture, coupe-couture, faire les patrons, tout ça. Si je comprends bien, le rôle c'était vraiment de. Donc, tu apprends la couture, tu le maîtrises, tu le gères, et ensuite tu retournes au Congo pour pouvoir développer un business là-bas, alors, je suppose.
Bah, ou travailler dans une industrie auto? c'est même pas développé, c'est travailler dans l'entreprise familiale. C'était Ah ça oui, bien sûr. l'objectif, Oui, au oui, fait. la Ouais, confection que tu m'avais dit, ouais, c'était effectivement, oui. ça, c'était travailler C'était quoi le nom dans. de la confection encore? C'était Frantaille, ça s'appelait Frantaille. Frantaille Zao? Ouais, Zao. Ok, d'accord, ok, ok, Mais super. Frantaille, la marque, l'entreprise, c'était Frantaille. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils confectionnaient Des costumes, ils faisaient les vêtements comme ça, les gilets pour les costumes. Super. En tout cas, parmi les auditeurs, ceux qui savent, ceux parce que c'est quand même à l'époque, ils pourront en dire beaucoup plus. C'est une très très bonne chose. Et donc, si je comprends bien, en fait, tout ce qui est confection textile artistique, ça vient pas de toi, mais ça vient plutôt de ta maman. Ben non, pas vraiment, ça vient de moi. Parce que ma mère, Comment elle c'est était dans possible? l'aspect technique et c'est jamais ce qu'elle a voulu faire. Elle a une certaine Ah, créativité, mais c'est pas comme ouais, ça au fait. ouais. Quand elle coud, elle va apprendre un patron. Elle reproduit ce qui existe déjà. Oui, oui. Or que moi, quand je crée quelque chose, j'ai l'idée dans la tête. Donc, toi, tu as plutôt développé le côté créatif. Voilà. D'accord. Mais le côté technique vient de la maman, alors. Oui, voilà. Ok. Alors, dans ton processus créatif, en fait, comment tu décrirais ton style? Tu, le- Où est-ce que tu as eu l'inspiration pour pouvoir, euh, comment dire, développer ton côté artistique de la manière dont il est? Est-ce que tu l'as eu des États-Unis? Est-ce que tu l'as eu de l'Afrique? Est-ce que tu l'as eu d'un artiste particulier? Tu as vu quelque chose ou une pancarte? Ça vient d'où? Non, mais je crois que c'est Dieu, hein. Ça vient pas de moi, ça vient d'en haut. C'est-à-dire, ça, Parce que c'est inexplicable. quoi, Je peux pas tu fais dire. un rêve, tu vois une image et Oui, puis tu te oui, moi, réveilles et tu le moi fais? c'est comme ça que je vois les images. Carrément? Ouais, 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 j'ai des flashs Des dans visions, mon. genre, ouais, dans ton Voilà. esprit. Alors, quand c'est les vêtements, j'ai les flashs. Quand c'est tout ce qui est art numérique, bah, au fur et à mesure, j'ai un peu une idée dans ma tête. Souvent, je dessine d'abord à la main. Mais tu dessines quoi? Alors, je peux dessiner, j'utilise la typographie. Les visages, je ne les dessine pas, mais j'utilise des visages existants et basé sur ça, ça me permet d'avoir une base pour créer quelque chose, en fait. Ouais. Et, Mais ouais. je ne peux pas dire que j'ai vraiment, comment je peux dire ça, je me suis inspirée d'un artiste particulier. Moi, ce que j'aime bien, c'est le pop art. Et le pop art, c'est très vibrant, il y a beaucoup de couleurs, ça donne la joie, au fait. C'est vraiment le courant que j'aime bien. Maintenant, après, est-ce que je copie le pop art? Il y a des choses, c'est vrai que j'ai fait, ça ressemble un peu. Mhm. Mais après, c'est mon style à moi que j'ai développé, mais qui est vraiment inspiré de ça. Ok. Donc, je vais prendre un exemple. Ce dessin-ci. Ici, je peux lire Amen, Oui. ta signature Anne Kimbe, la date de la production, je suppose. Comment tu... D'où ça vient, selon toi? Enfin, comment tu... Parce que j'ai déjà vu ce style de pop art aux États-Unis, ou par plusieurs types d'artistes différents. Explique un peu. Mais au fait, j'aime bien l'artiste Roy Lichtenstein et justement, il avait recopié, hein, parce que c'est même pas lui, ça venait même pas de lui, hein. En Hmm. fait, il a recopié les BD des années 50 où il y avait les déflagrations avec les onomatopées, pao, pan, tous les trucs comme ça. Voilà, Et ça me faisait penser à ça. basé sur ça après, Hmm. je me suis dit, mais en vrai, je peux utiliser le même concept. Moi, j'appelle plutôt ça un concept et l'adapter avec d'autres mots. Hmm. Et donc, j'ai utilisé Amen, j'ai mis les onomatopées, je les ai traduits aussi en lingala. OMG, au lieu de dire OMG, j'ai mis Nzambe Nangai, Mama Nangai. Donc, on peut Ah aller. oui, tu as fait une Ouais, voilà. Oui, appropriation voilà, c'est ça. du truc en fait. Tu as Voilà. lingalisé, on va Ouais, dire. voilà. Ok, ok, Et puis, super. vraiment en utilisant vraiment ce concept d'onomatopée à l'ancienne, old school, mais en me réappropriant au fait ce concept-là, parce Ouais, que j'ai fait du collage du collage basé sur des photos de wax que j'ai ouais, pris franchement, c'est. en photo. Donc, c'est zoomé sur certains, sur Amen. Si on regarde bien, on voit le détail au fait du tissu. Ouais. Et donc, j'ai fait un collage, mais ça, j'ai dessiné à la main à la base, hein. Quand tu parles c'est ici, hein, tout Ouais, ce qui ouais, est. ouais, Ok, ouais, ouais. super. J'ai Euh, dessiné ça à la main à la base. ok. Et celui de la guitare qui est là, la basse? Alors là, c'est encore une autre manière d'utiliser ça. Le pagne, Je tiens à préciser qu'en fait, ça, c'est de l'art décoratif, hein. C'est ouais, c'est vraiment ça.
Si j'avais l'original, on va dire, je peux le poser dans mon salon ou, Oui, en tu vois, grand, en plus en grand. petit. On peut Ouais. l'imprimer aussi Il y a sur des plusieurs, supports. super. Il y a plusieurs dimensions possibles. Oui, voilà, c'est ça. Ok, super. Et donc, tu me disais donc l'inspiration que tu as pour cette guitare? Alors, le tissu, le motif qui est représenté, c'est du wax hollandais. C'est un wax existant que ma mère possède. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photo du wax et je l'ai modifié version style toile de Juif. Donc, la couleur blanc, comme ça, avec du bleu, les Ouais, dégradés, ça fait penser aux couleurs de la toile de Juif. oui. Et puis, sur la guitare, ma guitare basse qui est existante, je suis venue coller le même tissu euh, en faisant ressortir d'autres couleurs du tissu. Mhm. Mais c'est comme un sticker, un tatouage sur la guitare. Mais en vrai, ma guitare, elle a rien du tout, hein. J'ai rien. En vrai, c'est Ouais. pas quelque chose que j'ai fait véritablement, quoi. Ok, ok, Donc ok. voilà. Passons sur ce thème est beaucoup plus connu, on va dire, parce que c'est un thème quand même assez africain, assez bantou, on va dire aussi. Ce sont des images qui me parlent, tu vois. C'est Mhm. une mère qui porte son enfant au dos. Explique un peu. Alors ça, c'est une collab avec ma tante du Canada. Ah, C'est elle une est collab, artiste aussi? ouais, elle Non, dessine. en fait, toi, tu viens d'une famille d'artistes. Il faut le dire clairement, tu viens d'une famille d'artistes. Elle Donc, est, elle dessine, mais c'est la femme du petit frère de mon père, exactement. en anglais, en anglais, ils disent euh, you're coming from artistic royalty or artistic bloodline. Tu vois, tu viens d'une I lignée quand don't même de know beaucoup. Mais, if I would say that ah, because I'm the only one who does that in you, the family. you're the only We're one not who. a lot. Yeah, yeah, but you're the only one who really creating. But it doesn't mean that Yes. they are not the artists. It's Mhm. like people that are singing, for instance. If you are the only one that is releasing songs, doesn't mean that other people cannot sing. They Mhm. do sing, but they just don't want to release songs. Mhm. You're releasing. I mean those arts. On va revenir en français. Ils vont croire qu'on est en train de flex. Donc en vrai, donc c'est une collab. Elle a fait quoi? Toi, t'as fait Alors, quoi? elle a dessiné à la base la femme avec le petit au crayon. Ok. Et alors moi, c'était pour son anniversaire. Ma cousine me l'a envoyé, le croquis. Et au fait, comme elle vit à Edmonton, au Canada, il y a les armoiries. Le drapeau d'Edmonton, normalement, il est derrière. Et Ok. il y a une vue sur la plaine d'Edmonton qui est emblématique Ouais. à Edmonton. Donc, il y avait ça. Alors moi, j'ai reproduit son idée de base. J'ai interprété ça comme ça en ajoutant la technique du collage, du wax en l'incorporant dans l'image, quoi. Waouh. Et celui-là? Alors celui-là, c'est ma grande sœur. C'est pas toi? Non, Je c'est pensais ma que c'était grande toi. sœur. Ok. Ok, ouais. Vous vous ressemblez. Oui, Ouais. c'est ma grande sœur et c'était pour son anniversaire. Je crois que c'était pour ses 38 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc voilà, je me suis inspirée aussi. En fait, en fonction de ce que je fais, parfois c'est au feeling aussi. Parfois je vais tout recouvrir de pagne. Parfois je recouvre pas tout, je recouvre certains éléments. Et Ouais. quand j'ai commencé, je recouvrais tout de pagne. Et avec le temps, en fait, je suis en train de faire une balance comme ça. La composition, elle peut changer. Il peut avoir plus et moins. Et donc, j'avais choisi cette technique-là de garder le fond tel qu'il était réellement et seulement mettre l'accent sur le visage et les traits. Admettons, moi, je suis intéressé, par exemple, par la guitare et par celui-là. Ça me reviendra à combien, par exemple, si j'ai envie de... Bah, vu le travail, on est à plus de 200 euros, hein. 200 €? Non, plus de 100 euros. Plus de 100 Ouais, euros, ouais, ouais. ouais, ouais. Et plus de 100 euros, mais est-ce que c'est le même prix en fonction de la dimension ou plus la dimension est grande et plus c'est plus cher Oui, ou... oui, oui. Plus la Ouais. dimension est grande, elle est plus chère et aussi le temps de travail. Ouais. Alors, admettons, moi, je veux vraiment un truc vraiment grand, mais on va dire de la taille de cette table. Je sais à combien? Ah ouais, là, on est au moins à 800. 800 Ouais, balles? ouais, ouais. Ok, Plus c'est grand, plus ça a ouais. de la valeur, oui. Ok, ok, super. C'est vraiment intéressant. Enfin, je me vois trop décorer, en fait, mon salon avec ça. Euh, Il y avait une question que je voulais te poser, qui est obligatoire et qui est nécessaire. Parce que, comme je l'ai dit, Biloto Label, c'est vraiment mettre en valeur l'entrepreneuriat afro Mhm. et dans toutes ses couleurs, de toutes ses, voilà. Les difficultés que tu as rencontrées.
Est-ce que le fait de faire de l'art, est-ce que tu as senti également de la réticence, des obstacles ou c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple? Enfin, comment tu décrirais ton parcours à ce niveau-là en tant qu'artiste ici en Belgique? Ah, en tant qu'artiste, Hmm. au fait, en tant qu'artiste, il faut déjà réaliser qui on est vraiment. Il y en a qui ne réalisent pas qui ils sont. Non, moi je dis ça dans le sens où quand on a un don, est-ce qu'on le sait qu'on a ce don-là? Mais ça se voit que enfin, les gens ils te le disent, non? Ils te disent que Oui, oui, tu... oui, mais c'est pas. Allez, quand j'étais petite, j'étais pas en mode ouais, moi je sais dessiner, ouais. Non, moi j'étais pas comme ça. Ouais. Après, me dire est-ce que c'est vraiment mon domaine, l'utiliser. Avec le temps, au fait, c'est comme si j'ai découvert mes superpowers vraiment avec le temps. Est-ce que tu le découvres parce que les gens te l'ont répété tellement de fois que tu t'es dit, bon, ok, I got superpowers, ou alors tu le découvres juste par toi-même qu'en fait, mais je suis doué en fait. Ouais, je crois que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce C'est qu'il un peu y des a toujours deux. cette comparaison avec les autres aussi. Oui, mais après, moi, j'ai jamais été. Ça m'a jamais influencé. Je suis pas quelqu'un d'influençable. J'ai toujours voulu faire le contraire des gens. Ouais. Donc, déjà, mon style, moi, je mets pas de pantalon. Je mets pas de pantalon. J'ai pas de boucle d'oreille. Déjà, quand tu vois une fille comme ça, tu dis. Non, pas Et forcément. en fait, quand tu es à l'école, on te pose beaucoup de questions. Pourquoi tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça. Mm. Et puis, au fait, en grandissant, ça fait partie de ma personnalité. Et comment dire ça, je suis quelqu'un qui vit, non seulement je suis croyante, j'ai des valeurs et elles sont manifestées dans ma vie. Ouais, C'est pas le fait de dire que je le suis, je le vis. ouais. Et au Tu fait, l'appliques. voilà. Ouais. Et quand on est artiste, c'est ça aussi. Au fait, il faut se rendre compte que peu importe le challenge qu'on va vous donner, vous lancer, est-ce que tu es capable de relever le défi? Et moi, j'aime bien ça, au fait. Et Mm. donc, ça m'a permis de rester très ouverte et de tester pas mal de choses et de m'intéresser à beaucoup de choses, que ce soit le bien-être, déjà mentalement, euh, la nourriture, l'art, les fleurs, il y a tout plein de choses au fait que j'aime beaucoup. L'artisanat de manière générale, les gens qui travaillent le bois, les gens qui travaillent le verre. Au fait, quand on est dans ce domaine-là, on est obligé d'être très curieux. Et moi, j'ai toujours été très curieuse. Et donc, avec le temps, cette curiosité, c'est aussi ma richesse. Et ça me permet, au fait, de connaître beaucoup d'univers et d'avoir un esprit très ouvert. Et de toujours vouloir en apprendre plus. Et aussi d'utiliser dans mon art ou pour aider quelqu'un de manière créative. Donc, au final, maintenant, aujourd'hui, je peux dire que euh, j'aide aussi aux j'aide aussi les gens à développer leur créativité. Comment? De mes conseils, au fait. C'est-à-dire? De mes conseils. Donc Genre, parfois, quoi? Par exemple, quelqu'un qui dessine ça et que tu veux améliorer, quel conseil tu donnes? là, par contre, pour l'art, quand quelqu'un dessine comme ça, je vais d'abord voir un peu c'est quoi son style graphique. Au fait, là, on va voir si la personne, elle s'est vraiment exprimée, qu'elle a donné tout. C'est ça. Maintenant, après, c'est dans n'importe quel domaine. Par exemple, toi, avec les podcasts, tu fais ça. Ben, je peux dire, ben, pourquoi tu rajouterais pas ça? Pourquoi tu poserais pas cette question-là? Ouais. Pourquoi pendant le podcast, tu mets pas des œuvres qu'on voit apparaître? Tu vois, c'est tous les trucs comme ça. Et ben, j'ai découvert que je faisais partie des gens qui sont en mode innovateur. Ok, super. Maintenant, donc, je reviens encore parce que j'ai l'impression que la question n'a pas été répondue. Tu as eu des difficultés? Oui, oui, j'ai eu les difficultés, c'était moi-même, au Ah, fait. tu étais Mes ton propre difficultés, obstacle. Ok, c'était toi-même. c'était C'était pas moi-même. les autres qui t'empêchaient de faire ce Non, que tu ça n'a voulais jamais faire. été les autres, c'est toujours moi. Ok, et Et je peux dire que mon plus grand ennemi, c'est moi-même, au fait. Hein, c'est vraiment ça. Hein. ouais, c'est vrai que pour plusieurs C'est ça personnes. parce que T'avais le pourquoi syndrome de l'imposteur? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais bon, c'était pas longtemps, quoi. Je vais pas passer une semaine à me dire, oh, je vais pas y arriver. Non, Hmm. c'est passager. Ouais. Mais vraiment, le problème, au fait, c'était de me dire que cette crainte, au fait, de faire les choses. Hmm. Et du coup, à cause de ça, j'étais mon propre frein. Ok. Maintenant, euh, donc tes difficultés, c'était vraiment relié à toi-même. Est-ce que tu as subi le racisme ou est-ce que tu as ressenti le racisme dans le monde de l'art?
ici? Non, T'es non, sûr? non, j'ai pas ressenti le T'as pas racisme. ressenti le Non, racisme? j'ai pas ressenti le Donc racisme. donc t'es en train de me dire qu'au niveau artistique, le monde artistique est tellement ouvert que il n'y a pas de place au racisme ou ce genre de choses. Franchement, moi après, je fais pas que ça, donc je fais des autres choses. Mais en tant qu'artiste, je n'ai pas justement été Ressenti. confrontée. Non, j'ai Ouais. jamais eu ça. T'as ressenti ça ailleurs alors? Quand j'étais petite, ben, tu grandis dans une école où tu es la seule noire, il y a que Hmm. toi, la seule noire dans la classe. Ouais. T'as jamais On- travaillé au niveau corporate, par exemple, dans une société Si j'ai travaillé dans plusieurs sociétés, j'ai jamais eu ce problème-là de racisme. On T'étais m'a dans toujours. quel... Alors moi, j'ai travaillé dans une entreprise de logistique textile en Flandre. Ok. Et Mais t'étais la seule noire. non, on était beaucoup. Ah, ok. Et au fait, je crois que c'est ma manière de m'exprimer Yeah. qui c'était intimidant, mais en même temps, ben, à cause de ça, les gens, ben, ils étaient, comment je peux dire ça? Et aussi ma personnalité, hein. Tu sais, ça veut pas dire que parce que t'as pas vécu une chose que ça n'existe pas. Non, je sais très bien, mais moi, je peux le dire, hein, que je n'ai pas été confrontée à ce problème-là de racisme en travaillant. Ah, En travaillant, j'ai jamais été confrontée à ça. Dans la rue, oui, oui, à l'école, quand j'étais petite, oui. ouais. Mais le côté racisme dans l'art, non. Tout ce qui Et est justement, professionnel, je ouais. trouve que dans l'art, on s'intéresse à ton art. On ne s'intéresse pas à ta tête, en vrai. Ouais. Ce qui nous C'est ce que intéresse, tu c'est ce que tu produis, produis c'est la valeur que tu as, au fait, que tu Exactement. apportes. C'est ça le plus intéressant. Et alors, Exactement. moi, je connais des gens qui ont vécu. Et parfois, quand ils en parlent, moi, je ne peux pas dire que j'ai vécu ça. Est-ce que tu te sens beaucoup plus valorisé, de par le fait que tu produis de l'art de qualité? Ça, comment Le dire fait ça? qu'on te dise que, oh, mais Anne, c'est tellement beau, est-ce que tu sens que... Non, non. Je ressens pas ça. Qu'est-ce que tu ressens quand on... Bah, euh, je suis contente que j'ai des bons retours. C'est vraiment ça. Et Ah, sans plus. sans plus. Et ouais, ça m'apporte Donc, pas. en gros, tu te sépares de l'art que tu produis? Oui, oui, Tu ne oui. t'attaches pas à ce que tu fais? Non. Ok. En fait, c'est bizarre, hein. C'est Hmm. bizarre, hein, mais quand j'étais en art graphique, à un moment, on a dû faire de la peinture. Ok. Moi, c'était pas vraiment mon domaine. Ouais. Et on a dû peindre un bout de charcuterie. Moi, j'avais pris du jambon de Parme, je crois. Et j'ai commencé à dessiner, et puis j'ai dessiné, et puis après, j'ai commencé à le peindre. Et alors, pendant que je suis en train de peindre, ils sont tous en train de me regarder. Alors moi, je fais, bah, qu'est-ce qu'il y a Ouais, comment t'as fait Je fais, bah, comment j'ai fait, quoi Et ils me disent, bah, comment t'as fait T'as pas? J'ai dit, bah, j'observe et je peins. Ouais, c'est tout. Bah vas-y, elle veut pas partager comment elle fait. Et Ah moi ouais. je les regarde comme ça, j'ai regardé et j'ai pensé ce que j'ai vu. Tu veux que je te Mais dise quoi de plus? et c'était quoi la particularité Et bah au fait, c'était devenu un trompe-l'œil. De loin, on pense vraiment que c'est un bout de viande, quoi. Oh, waouh! Et c'est la Ok. première fois de ma vie que je peignais de la charcuterie. J'ai jamais fait ça de ma Oh, vie. waouh! Et t'as réussi à faire un effet dessus? Voilà. Ok. Et alors, il y avait même une de mes profs, elle m'a dit comme ça, Anne, quand tu as terminé ici, tu continues tes études, hein. Ah ouais, parce que Mais pas c'était pas une question. C'était une c'était... affirmation, Non, tu vas continuer en fait. c'était même, comment dire, c'est une obligation. Ouais, Alors moi, je l'ai regardé, je fais, ouais, 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 mais au fait, c'est ça, au fait, qui se passe, c'est que quand tu fais quelque chose, tu comprends pas, au fait. Tu peux Ouais. pas comprendre ce qui t'arrive, tu fais seulement la chose. ouais, Et puis une fois que tu fais la chose, quand tu as terminé, tu regardes, tu fais, c'est moi qui ai fait ouais, ça. ouais, Et tu t'en rends pas compte. ouais. Et je me rappelle, ma cousine, j'ai une de mes cousines qui s'était mariée pour le mariage coutumier. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, on va s'occuper des fleurs. Je lui ai fait une composition florale. C'est la première fois de ma vie que je faisais une composition comme ça, quoi. Je lui ai dit, t'inquiète, je gère, je vais le faire. Je vais faire un gros truc comme ça. Et c'était la première fois que je faisais un truc aussi gros. Parce que j'ai fait aussi de l'art floral. Et au fait, c'est pour dire que moi, j'aime bien relever les défis, utiliser ce que j'ai et aussi créer un univers. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'avant, je disais, ouais, j'aime bien la décoration. Mais avec le temps, je me suis dit, c'est pas la décoration, c'est de la scénographie. Parce que tu crées un univers. Ouais. Donc, au fait, c'est de manière générale dans tout. Tu fais quelque chose, tu t'en rends pas compte, tu as de l'inspiration. Et puis après, quand tu as terminé,
et que tu vois ce que les gens disent et même parfois toi-même, quand tu réalises ce que tu as fait, T'es tu impressionné. t'es impressionné. Hmm. Donc c'est un peu bizarre et parfois c'est même flippant parce que tu dis oh moi j'ai fait ça, moi je sais, tu vas me demander comment t'as fait et je sais même pas te dire parce que je me suis dit bah je me suis abandonnée et moi comme je suis croyante à chaque fois que je fais quelque chose je me retire, je dis bah moi je me mets de côté, toi prends la place et fais ce que tu dois faire à travers moi et Hmm. c'est vraiment ça au fait ma force et de ce fait là peu importe ce que je fais si je n'ai pas ce mindset-là, si je n'ai pas cette approche, eh ben, le résultat, il ne sera pas bon. Incroyable. Juste avant on commence le podcast, on parlait des voyages et je t'ai posé une question et tu as beaucoup réfléchi. Je vais la reposer maintenant et c'est filmé. Ok. Euh, donc, te sens-tu plus attaché à la terre-mère qui est l'Afrique ou plutôt aux États-Unis, à l'Amérique, vu qu'il y a les Afro-Américains qui sont là-bas et la culture afro-américaine? Alors, je peux dire aucun des deux. C'est bizarre, hein. Alors là, tu dois développer parce que là, j'essaie de Bah, comprendre. aucun des deux. Mes origines, je sais que je suis congolaise. Comment dire ça bah, je me suis, depuis que je suis petite, hein, la curiosité me fait poser beaucoup de questions. Qui je suis, qui nous sommes, d'où on vient. Maman, c'est qui ton papa? Papa, c'est qui ton père? Oui, Ta bien mère, sûr, des voilà. questions Donc, c'est des choses primordiales. importantes. Oui, Et bien sûr. depuis qu'on est petit, on est au courant de pas mal de choses. Et ça a permis au fait de réaliser qu'on fait partie d'une famille de gens qui ont du charisme et aussi qui ont fait beaucoup de choses pour les autres, Oui. mais aussi qui ont de la sagesse, qui font pas n'importe quoi. Mm. Donc des gens de caractère. Ouais. Et bah, j'ai ça, j'ai ça. En plus, je m'appelle Mwamba. Mwamba, le rocher, le roc. Donc, ce qu'on est dur, on a ce truc-là, au fait, Mm. résistant. Et du coup, à être intéressée par la culture américaine, je suis partie aux États-Unis, j'avais 17 ans. J'ai compris que c'est pas là que je voulais vivre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le mindset qu'ils ont là-bas. Au fait, déjà, quand je suis arrivée là-bas, j'avais l'impression que tout était fake. Ouais. Tu bois du Fanta, c'est même pas bon. Tu vois la salade, moi je suis à fond dans les légumes. Je regardais et tout, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment une salade ça? Mm. Donc j'étais vraiment sceptique et je me dis, bah ok, c'est cool pour les vacances, mais vivre là-bas, ça m'intéresse pas. Et mon cousin, il avait 16 ans, il avait déjà le permis et tout. Et il faisait que travailler déjà Quand tu à fais un cet âge-là. parallélisme avec l'Afrique, est-ce que tu préfères alors vivre en Afrique ou tu es allé en Afrique plusieurs fois? Tu étais d'ailleurs récemment Oui. en Afrique du Sud, au Bah, Congo, après, voilà, j'imagine. quand je suis partie au Congo, c'était totalement différent. Mm. Dans le sens où bah, je me suis rendu compte que pour vivre là-bas, il faut vraiment les moyens parce que c'est très compliqué. Ouais. Et donc, je me suis dit, moi, je me considère pas, euh, comment je peux expliquer ça? Quand j'étais là-bas, je me suis dit, bah, c'est bien, mais j'ai pas l'habitude au fait. Ouais. C'est pas les mêmes mentalités et tout. T'es allé à Kinshasa? Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. je suis un peu partie à d'autres endroits, mais bon, en gros, les gens avec qui j'avais affaire, c'était les Quinois, quoi. Ouais, donc c'est pas Donc, du tout la même approche, on va dire. non, c'est pas la même Ouais. approche. Mais après, je me suis dit, il y a beaucoup de potentiel, donc je vais revenir et tout, ok. Mais au niveau mentalité, c'est chaud. J'ai dit, moi, j'avais fait un mois, j'ai pété un plomb. Et niveau artistique, Ouais, niveau artistique, c'était super intéressant. c'était intéressant. Beaucoup de richesse, Ouais. beaucoup Est-ce que tu sens que les artistes congolais à Kinshasa ou juste au Congo en général sont valorisés là-bas? Ou tu sens qu'il y a encore beaucoup de Les travail à faire? artistes. Est-ce que tu sens que l'art est valorisé? Est-ce que tu sens que les artistes sont valorisés? Est-ce qu'il y a des musées? Est-ce que tu as visité des musées? Non, non. Mais je crois aussi que les gens, ils pensent pas à ça. Nous, on pense pas à ça, hein. Pourquoi? Moi, je crois à l'Africain, les masques, c'était culturel. C'est Ouais, pour faire fuir. Oui, voilà. ouais. Comment dire ça? On a un rapport à ça qui est différent des Européens, des Occidentaux. Mais ça n'empêche pas d'avoir un musée aussi. Bien sûr, mais moi, quand je suis partie là-bas, j'ai pas ressenti ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais c'était pas spécialement mis en avant. C'est-à-dire qu'ils pensent. Est-ce que tu penses qu'en fait, dans l'inconscient des gens, ils pensent qu'il n'y a pas de nécessité à avoir un musée ou
des musées pour mettre en valeur l'art. Tu es allé en Afrique du Sud, tu as visité plusieurs musées, tu as Oui, kiffé. oui. Ça aurait été bien que tu puisses aussi aller au Congo et faire de Ah, même. bien sûr, bien sûr. Donc, Mais non, il y a pas ça. Mais il y a tellement de choses qui manquent. Hein. Donc, franchement, je crois que l'art, je ils vont pas crois, penser à ça. Hein. je crois qu'il y a C'est pas énormément la de choses qui manquent. priorité, franchement. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses qui manquent et qu'il faut que ça change. Il faut que qu'on ait aussi ce côté conservateur pour les générations à venir. Parce qu'en fait, les musées, c'est tellement important. C'est C'est important, riche. mais il y a pas que l'art. Il y a l'artisanat, le savoir-faire. Oui, le savoir-faire, Ça, il c'est est moi, bon. pour moi, ça va ensemble. Il faut reconnaître les deux, au fait. Mais je vais bien reconnaître le savoir-faire et l'art en soi. Mais si l'art n'est pas valorisé, le savoir-faire, à un moment, va tomber aussi. Oui, bien sûr. C'est Tu pour ça vois, que je trouve il que faut ça les va deux. ensemble, oui. Exactement. Donc, tu es sur plusieurs réseaux, sur Instagram, Oui. TikTok, etc. C'est quoi ton nom sur les réseaux? Alors, c'est toujours Anne Kimbe. Donc, c'est Anne. Il n'y a pas underscore ou un truc comme ça? Oui, mais quand tu l'écris, tu peux écrire Anne sans Ah, E, Kim B. donc, ANN Kim, Oui, KIM, BEY. Y, ouais. Ok, t'as pas de chaîne YouTube encore, Non, que sur Instagram et TikTok, oui. sur Facebook aussi? Facebook, Pas vraiment, non, j'utilise pas ça pour montrer. Bon, pas vraiment. maintenant, automatiquement, mes Reels, ils vont Ouais, sur sur Facebook, Facebook, ouais. mais sinon, Donc si je comprends bien, en fait, tout ce qui est tes œuvres artistiques, tout ce que tu fais, on va sur tes réseaux sociaux. oui, voilà, c'est ça. Ok, super, super. Il y a un détail quand même qui m'avait choqué quand je suis allé sur ta page Instagram, c'est que j'avais vu des vêtements et j'avais vu des sacs et je me disais mais c'était fait en quelle matière? Et j'ai tilté, je me suis dit mais attends, tu fais du recyclage de vêtements? Explique un peu, c'est quoi Ouais, l'upcycling? c'est de l'upcycling. Donc, l'upcycling, c'est différent du recyclage. Il n'y a Ouais. pas de... Il n'y a pas de transformation chimique où il faut détruire et recréer quelque chose à partir des déchets. Là, c'est vraiment utiliser la matière, la modifier, mais sans l'impacter, Et pourquoi aller de faire des lourds traitements. pourquoi le terme upcycling et pas downcycling par exemple? Bah, upcycling, on le valorise. On Ah ok, valorise le déchet. ouais. C'est ça. En fait, moi, j'emploie toujours le déchet parce que quand j'ai travaillé dans une usine, enfin une bonnetterie, euh, tout ce qui était jeté, qui était textile, était considéré comme des déchets. Waouh. Et moi, en travaillant là-bas, j'avais commencé peut-être 2, 3 mois ou déjà 1 an auparavant. Montre un exemple. Là on t'entend pas, il faudrait que tu viennes vers le micro, hein. Ouais. Ça c'est de l'upcycling? Ça, c'est de l'upcycling. Et au Montre à la fait, caméra, genre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ouais. c'est une- Donc c'est l'ensemble de plusieurs éléments, c'est ça? voilà, c'est vraiment ça. C'est l'ensemble de plusieurs éléments. On dirait pas quand on Là, le voit, on se ici, dit, oh. c'est du vrai, Du lin? non, de la laine, de la plutôt, vraie ouais. laine. Ça, c'était un survêt. J'ai pris les jambes, j'ai fait les manches. Et ça, c'est aussi de la vraie laine qui était récupérée de l'usine où je travaillais, au fait. Waouh. On dirait vraiment un ensemble. Ça n'existe pas, l'upcycling ça existe déjà? Ça existe depuis toujours, mais on n'utilisait pas ce terme-là, au fait. Ah, ok. Quand tu récupères les vêtements de ton oncle, C'est de l'upcycling c'est aussi. de l'upcycling. Ok. C'est seconde main, mais modifié. Mais ça, c'est pas de la seconde main parce que tu as modifié quelque chose. Ah, si, Bah si, c'est de la seconde main, en fait, c'est mais les deux. tu le rends neuf, en fait. Voilà, au fait, dans ma démarche de l'upcycling, il y a utiliser le seconde main Et il y a le sac aussi? et les sacs. Les sacs, au fait, ça vient de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un pare-battage de bateau. Ok. Donc, c'est ce qu'on trouve autour des bateaux. Ouais. Et quand ils arrivent à quai, pour ne pas qu'ils touchent le bord des quais, Oui, je vois, oui. on met des gros ballons pour amortir. Ouais. Et en fait, ça fait partie, c'est ça, ce sont des pare-battages. Waouh. Et alors, à l'intérieur du pare-battage, on met un ballon. Ouais. Et le ballon est gonflé et ça le détend, en fait. Ok. Ça le détend. Alors moi, ça, c'est un petit. C'est un sac? Montre un peu. Et, C'est comme une housse, au fait. Et moi, où je travaillais, il est ça s'ouvre tricoté. Au fait, il faut enlever les bords sur le côté. où? Ouais. Et c'est ça, les déchets textiles. C'est cette partie-là. Ok. C'est...
Non, mais comment tu l'ouvres en fait? Comment Et tu... ouais, voilà. Au fait, Montre. en enlevant, je peux pas le faire Ça, c'est ici. juste un exemple, Oui, ouais. voilà. Mais si on découpe ici, au fait, ça Ouais, va faire un trou ouais, et à l'intérieur, effectivement. à l'intérieur. Il y a le ballon qui sera mis et puis on le gonfle. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'éco-responsabilité? Oui, c'est éco-responsable. Surtout la démarche que je fais parce que c'est les déchets qui viennent d'une entreprise. Super. Et on est aux environs de combien pour des sacs comme ça, chez toi? Alors, ça commence à partir de 50 euros. 50 €. Et alors, j'ai fait des Et c'est modèles. résistant, hein. Ouais, ouais. J'ai Ouais. fait des modèles minimalistes et des modèles maximalistes. Waouh. Donc, minimaliste, donc je vous montre. Ça, c'est vraiment un Ouais, bête cabas, quoi. ouais. Sac en bandoulière. Il n'y a pas le nom de Simple. ta marque? Il n'y a pas de marque du tout? Non, j'ai pas mis. T'as pas voulu? C'est des prototypes. Ouais, c'est des C'est prototypes, des ouais. prototypes. Ce sera bien quand même Ouais, sinon, oui, je le de mets. faire du branding là-dessus. Et ça, c'est un autre. Donc là, c'est un peu plus cher, il y a plus de travail, il est plus lourd. Ouais. Celui-là, par contre, je l'aime bien. Ça, franchement, Et donc, à l'intérieur, il y a des poches. ouais, waouh. Et c'est vraiment, j'aime trop. Surtout au niveau sportif, en mode, je peux le tenir comme ça. Enfin, c'est une XS, on est d'accord, hein, Ouais, c'est pas... ouais, si, si. Non, j'aime bien. J'aime bien le Et concept. puis, il y a celui. Et il a combien celui-là? Il y a celui que, lui, c'est 60 euros. 60 €. Et Purée. puis, il y a celui que je porte tout le temps. Enfin, Top. c'est. Ouais. Donc là, on l'a comme ça. Ça va intéresser beaucoup de personnes, hein, je le Voilà, sens déjà. sac en bandoulière. Et là, au fait, parfois, je garde des détails du pare-battage. Parfois, je les enlève, parfois, je les garde. Donc, en fonction de mon inspiration, de mon envie, quoi. Et on arrive à la fin de notre podcast. En tout cas, Anne Kimbe, merci de ta présence. Merci à toi. C'était vraiment super. J'aimerais que tu... Enfin, il y avait une exposition que tu vas faire bientôt, je pense. Oui, Hein. mais je donnerai les détails. Ouais, tu donneras les ouais, détails, oui. etc. Franchement, top. Je te remercie énormément. Et pour une prochaine fois, dans d'autres locaux ou au cours d'une exposition, qu'on puisse discuter de comment tu vois l'art, qu'on va dire l'art moderne, le lien avec l'art moderne et ancien. Enfin, il y aura plein d'autres sujets. De toute façon, on aura d'autres discussions. Mais en tout cas, pour le premier numéro, je suis vraiment content que tu es venu, qu'on ait pu faire ça. Et je te remercie énormément. Merci à toi. Et à la prochaine. Oui, Ciao, salut. ciao.